et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi donner son sang? C'est la question du jour. Alors quand on aborde le sujet du don du sang, c'est une question qui tombe très souvent. Alors oui, nous avons tous des réponses toutes faites. Alors du genre, le sang c'est la vie, le sang est rare et précieux, il permet de sauver des vies. Alors c'est vrai évidemment, mais cela ne marque plus les esprits, car personne n'approfondit le sujet. Et ça se comprend, ce n'est pas un sujet qui fait partie des discussions de tous les jours. Alors profitons de cette vidéo pour approfondir un peu les expressions que nous venons de voir. Le sang, c'est la vie. Oui, le sang permet aux animaux, aux insectes, tout comme nous, de vivre. Le sang est omniprésent, évidemment. Dans notre vie de tous les jours, on voit évidemment ces animaux, notamment nos animaux de compagnie, autour de nous, et on ne réalise pas que, évidemment, sans le sang, ils ne pourraient pas vivre. Alors, ça vous semble logique, presque inutile de le rappeler? D'une certaine manière, je suis d'accord. Quand tout va bien, en fait, on n'y pense pas. Par contre, quand un proche, un ami ou quelqu'un de notre famille vient à se retrouver à l'hôpital et qu'il a besoin d'une transfusion, nous prenons conscience de l'importance du don du sang. Il faut savoir que nous sommes plus de 80% à être attentistes. Alors ça veut dire quoi? En fait, nous attendons que les choses se passent pour réagir. Vous trouverez sous cette vidéo un lien vers une autre vidéo qui vous parle de l'attentisme. Alors la deuxième expression que nous avons vue, le sang est rare et précieux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la science est pour l'instant encore incapable de reproduire le sang. Alors de quoi est composé le sang? Eh bien en fait le sang est un organe liquide circulant dans tout le corps humain. Alors je suis sûr que là je vous apprends strictement rien. On en a tous environ 5 litres, en tout cas pour nous les adultes. Alors le sang a différentes fonctions. Alors la principale c'est une mission de transport. Alors notamment de l'oxygène, évidemment tout le monde en a eu une petite idée, j'en suis sûr. Et en fait le sang, ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il est composé à 45% d'un ensemble de cellules, on va le voir, et pour 5% c'est du plasma. En fait le plasma est le composant liquide du sang. Alors nous avons tous 3 types de cellules présentes dans le sang. Alors il y a d'abord les globules rouges qui contiennent l'hémoglobine. Vous savez, c'est ce qui donne la couleur rouge au sang. Les globules rouges assurent le transport de l'oxygène. C'est le carburant de l'organisme. Donc il le transporte depuis les poumons où il pénètre à chaque inspiration jusqu'aux organes. Les globules rouges jouent également un rôle d'éboueur en transportant le gaz carbonique, qui est évidemment un déchet, dans le sens inverse, des organes jusqu'aux poumons, où il est évacué lors de l'expiration. Ensuite, on trouve les leucocytes. Alors plus familièrement, on parlera de globules blancs. Alors ces globules blancs, interviennent dans la défense immunitaire en participant, entre autres, à l'élimination des bactéries, des virus et des parasites. Et donc on trouve en troisième les plaquettes. Alors les plaquettes sont nécessaires à une bonne coagulation du sang en participant notamment au colmatage des plaies. Alors pour ce qui est du plasma, en fait c'est le liquide qui permet aux cellules du sang de circuler dans le système vasculaire. Il est composé à 90% d'eau et de 10% de protéines, de sels minéraux et de vitamines. Alors on y trouve aussi des hormones et diverses substances qu'il transporte dans la circulation. Il permet notamment aux déchets de l'organisme d'être véhiculés jusqu'au foie et aux reins, où ils sont évacués sous forme de bile ou d'urine. Alors il nous reste à revenir sur la troisième expression, le sang permet de sauver des vies. Alors ai-je besoin de répondre à cette question? C'est l'évidence même, évidemment. Je préciserai juste un point. Je préciserai que chaque année, plus d'1 million de personnes
ont besoin d'une transfusion sanguine. Alors suite à un accident, une intervention chirurgicale, pour traiter un cancer ou une maladie du sang. Enfin bref, voilà pourquoi il est si important que chacun et chacune d'entre nous prenne conscience qu'il est vital de passer à l'action. Alors faites votre choix évidemment, mais faites surtout la démarche et donnez un peu de votre sang. Alors voilà pour cette vidéo, je vous laisse méditer sur le sujet. Alors n'hésitez pas à venir poser vos commentaires, vos questions juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.